Famille, oh famille, je vous salue famille, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Vraiment. Ah, le monsieur là parlé oh. Quand à chaque fois il vous dit que le monsieur là parle, vous pensez que c'est amusant. Le monsieur là il parle oh, il parle. Il parle tellement que moi-même je suis dépassé. Attends. Ah, Carisola. Attends, la fille là même là. Il a dit, nos hommes là, maintenant là, c'est cache-nez. Quand il dit c'est cache-nez là, c'est cache-nez. On doit les mettre dedans et puis on les cache. C'est ça qui est là. Attends. On est dans quoi? On vit dans quoi? On est dans quel monde? Les filles de maintenant, c'est pas la peine. C'est que maintenant là, nous on est en danger. C'est que tu es chez toi et puis tu es en danger. Tu sors, tu es en danger. Tu te laves, tu es en danger. Tu danses, tu es en danger. Tu dors même, tu es en danger. Ton mari met ça au travail, tu es en danger. Ton mari soit ses amis, tu es en danger. Attends, c'est quoi? Une fille, son propre ami, on dit Kader. Tellement elle a mis envoûtement dans ses yeux. Le gars l'a regardé seulement, là, il est tombé fan. Et elle accepta. Et il valida. Oui, il a validé. Parce que le fait que la fille l'a regardé dans les yeux, elle l'envoûta, même elle est tombée fan de la fille. Jusqu'à il est parti valider. Vous voyez ça? Non, tout est risqué. La femme a plusieurs visages. On dit, elle n'a pas du chien. On dit, elle a du chien, s'il vous plaît. Elle a du chien. Du chien, là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Du chien, là. Quand on dit, elle a du chien, là, ça veut dire quoi? C'est qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle, mais elle est attirante. Elle sait s'habiller. Elle sait se maquiller. Et puis, tu vois, non, elle attire les hommes. Mais c'est pas ça, hein. Si elle attirait les hommes, seulement c'était bon. C'est pas ça, oh. Elle est partie voir un marabout qui s'appelle Agbalagba. Et c'est Agbalagba là. Tu as vu, c'est tout ce qu'il a cité là. Est-ce que vous avez bien écouté tout ce qu'il a cité qu'elle doit faire comme sacrifice pour avoir le mari d'autrui? Attendez, ça me dépasse. Tout ce que le monsieur l'a cité là, elle a la morgue. Prends le sperme d'un cadavre déjà avancé. Envoyer tant. Et elle a accepté d'envoyer cela. Ah! Non. Les filles de maintenant, elles sont prêtes à tout. Elle dit, elle est prête. Parce que quand nous, les femmes de maintenant, voient les bagues au doigt, elle là, ça l'énerve. On se pavane, elle est bague au doigt, on se montre que oui, c'est nous, on est mariés. Elle aussi sera une femme mariée, mais comment? Une femme mariée comment? Elle sera mariée comment? Elle a son mariage, c'est envoûtement de mari de quelqu'un. Parce que c'est envoûtement, mais elle a fait. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, c'est quoi? C'est que le monsieur, sa femme a tout fait. Elle a mis son mari à l'aise. Elle a bien pris le monsieur. Elle a envoyé le monsieur. C'est pas combien. Je ne sais même pas où elle a envoyé le monsieur. Mais sa femme a pris son temps. Elle a mis son mari à l'aise. Très à l'aise. On dit non, c'est pas pipé, mais la voix a pipé le monsieur. Elle a pipé comme il se doit. Elle a pipé ça, entrée-sortie. Elle a pipé quand c'est dans sa voix, c'est sorti. Et quand le monsieur est resté tranquille dans sa maison. Mais, tout ce que la femme a fait là, elle a fléchi, je priais pas, elle voyait que quelque part ça n'allait pas. La femme a prié, elle a fléchi genou, elle a prié, elle s'est mise dans tout ce qu'elle pouvait pour exciter son mari, elle a excité son mari comme elle voulait. Elle a mis son mari bien, très bien, comme vous le voyez. Mais ce qui était gâté, où c'était gâté la main, c'est quoi? C'est que ses amis, non, affaire d'amis. Quand ton mari est un homme, il est sérieux. Attendez, affaire la main, ça me fait trop mal même. Ton mari est tranquille dans sa maison avec sa bonne femme.
Il adore sa femme comme il veut. Sa femme... Non, je n'ai pas envie de raconter. Parce que vous là, vous les femmes même là, je ne sais même pas. Mais elle là, c'est pas qu'elle ne sait pas faire. Elle sait bien faire, elle sait prendre son mari où elle veut. Elle rentre où elle veut. Le monsieur est à l'aise parce que la femme le fait bien. Elle le met bien. Le problème c'est quoi? C'est que la fille, elle est rentrée où il ne fallait pas. Elle est rentrée. Elle allait voir qu'un féticheur qui s'appelle Agba pour envoûter le monsieur. Et que c'est ceux qui ont occasionné ça? Qui sont ceux qui ont occasionné ça? Ils ont occasionné ça, c'est qui? Ses amis. Le monsieur était tranquille dans sa maison, sa femme était bien à l'aise. Vous partez, le fait sortir pour aller donner à Karine Sola. Il y a le nom. Il dit toujours, il y a le nom, Karine Sola. Une petite fille, pembe qui est sale, qui s'est fait appuyer par tout le monde. Où ils l'ont aidé, après ils l'ont soucié comme une oreille, ils l'ont jeté. C'est mari de qui elle a vu pour venir prendre. La femme a plusieurs visages. Quatrième partie. Karine Sola arriva chez son marabout avec tout ce qu'il lui avait demandé. Elle avait payé les gardiens de la morgue et du cimetière pour amener de la salive et de l'eau d'un cadavre en putréfaction. Pour l'argent et autres, elle le soutira à ses nombreux amants. Voilà, le rituel peut commencer. Je vais te laver entièrement et t'introduire par rapport sexuel la semence du démon de Marie de nuit que tu recevras tous les vendredis. Une potion que tu feras boire à Jean-Jacques. Une pommade pour tes parties intimes avant tout rapport. Une statuette que tu devras adorer toujours. Mais, papa, c'est trop dur. Fille Karine, c'est le prix à payer pour arracher le mari d'une femme. Karine Sola resta pensive. Le sacrifice était énorme. Au péril de sa vie. Fille de pauvre,
contrainte d'abandonner ses études et confrontée aux dures réalités de la vie, elle s'était jetée dans la prostitution pour se faire une place au soleil. Mais hélas, elle devint un objet sexuel dans la main des hommes. Et la risée des femmes mariées qui se pavanaient avec leur statut de femmes mariées et leur foutu bague au pince. Elle allait avoir sa revanche. Elle allait se marier aussi. Un chacal hurla au loin. Le sort était scellé. Il sentait la mort. Jean-Jacques reçut la visite surprise de ses amis au service. Ils le chahutèrent sur son absence prolongée du groupe et l'invitèrent à prendre un pot. Les voilà donc chez les Kwasi, où se trouvait la sublime Geneviève. Gênée, femme de devoir, femme de conviction, intelligente et dévouée, belle et propre. Elle avait ramené les enfants de l'école et les entourait de toute son affection. Son mari reçut un accueil chaleureux. Elle installa ses amis et prit soin d'eux. Nous sommes venus chercher nos frères et amis. Il nous a manqué ce temps-ci. Lança au détour d'une conversation. Oulaï. Ah oui, fit Geneviève. Un sourire éclatant qui les bouleversa. Ils étaient subjugués par la beauté et le charme inouï de cette délicieuse femme, cette magnifique créature. Ils jalousaient secrètement Jean-Jacques de posséder ce trésor inestimable. Ils étaient au paroxysme de leur délectation cérébrale quand la voix suave de Geneviève les fit sortir de leur torpeur en les autorisant à sortir
avec son mari. Elle recommanda à son mari d'être sage. Jean-Jacques embrassa les enfants et suivit ses amis. Geneviève les regarda partir avec un sentiment, un pincement au cœur. Elle avait une étrange sensation de trahison inexplicable. Elle faisait confiance à son mari, mais son cœur battait la chamade. Jean-Jacques et ses amis se dirigeaient vers le maquis After Work, la cachette, où les attendait Karine Sola. Affaire à suivre. Affaire grave à suivre.